Bon, je voudrais aujourd'hui partir d'un problème qui, à mon avis, prioritaire et qui doit être un des grands sujets des années à venir, et en particulier de la mandature de député qui va commencer à la suite de l'élection, donc le 18 juin. C'est la question de ce que l'on appelle la démographie médicale, en termes techniques, c'est-à-dire est-ce qu'on a suffisamment de médecins sur nos territoires, dans nos communes, pour répondre aux besoins. Bon, chacun sait qu'aujourd'hui c'est un véritable problème. On a tenu euh, à peu près, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vrai que les échanges que j'ai eus récemment me font craindre le pire, où on m'a annoncé plusieurs départs de médecins, pas seulement d'ailleurs dans les parties les plus rurales de la circonscription, je pourrais parler de l'arrondissement d'Ambert, hein, mais aussi dans des zones qui sont les zones de Limagne, par exemple, suburbaines, où il y a une réelle inquiétude par rapport à ça. Et la réponse, elle est où? La réponse, elle est bien sûr dans des mesures qui ont déjà été prises, qui consistent à créer des maisons de santé, mais c'est les collectivités locales qui financent, même s'il y a des aides de l'État par rapport à ça. Des maisons de santé où on va créer des lieux, des espaces où pourront se regrouper des médecins généralistes, d'autres professions de la santé, infirmiers libéraux, kinés. Mais encore faut-il, une fois on a fait le lieu, qu'on a investi sur cet espace, avoir des personnes à mettre dedans. Un voisin me disait il n'y a pas longtemps, oui c'est bien beau, mais vous allez faire la cage, mais est-ce que vous aurez un oiseau à mettre dans la cage? Donc c'est vraiment une question, c'est pas une réponse qui par elle-même est une réponse suffisante, même si ce n'est pas à rejeter. Moi je crois qu'on sera sans doute obligé de réfléchir à d'autres constructions, et c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ce que l'on appelle des centres de santé, à ne pas confondre avec les maisons de santé, qui sont des espaces d'accueil pour des professionnels qui sont des professionnels libéraux, mais des centres de santé avec des professions de la santé qui sont des salariés, notamment des médecins qui sont des salariés, qui sont regroupés et qui permettent d'avoir une continuité. Et je crois que dans des espaces, dans des lieux tels que les nôtres, ça pourrait être adossé à l'hôpital de proximité. Que ce soit l'hôpital d'Ambert, que ce soit l'hôpital de Thiers, que ce soit l'hôpital de proximité qui existe par exemple à Billon. Mais en adossant à un hôpital de proximité, on a bien sûr la logistique de l'hôpital, les plateaux techniques aussi de l'hôpital, mais on a un lieu qui est un lieu central qui permet de mutualiser les professionnels que l'on a et qui permettent, je crois, de faire une couverture territoriale. Ça ne veut pas dire que tout sera bien sûr sur ce lieu central qui serait le centre de santé adossé à l'hôpital de proximité. Ça peut être un complément de médecins généralistes isolés qui sont dans nos zones plus rurales, avec des permanences qui peuvent être faites, avec des lieux d'accueil, donc c'est avec des médecins qui peuvent se déplacer, bien sûr. Mais je crois que là, c'est une réponse qu'il faut réfléchir. Donc, j'ai l'intention d'ailleurs d'organiser des espaces de rencontres là-dessus, voire une forme de colloque là, sur lesquels on pourrait faire venir des personnes qui animent déjà des centres de santé ailleurs, en France, réfléchir avec les professionnels de santé, avec les usagers, bien sûr, différentes associations qui existent sur nos territoires, pour qu'on essaie quand même d'apporter des réponses. Mais là, il y a urgence. Et bien sûr, cette urgence-là, on va essayer de la traiter au niveau de notre territoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire au niveau national, parce qu'il y a eu des faiblesses très importantes. Il y a actuellement des aides qui sont apportées par l'État, par exemple. Il y a les maisons de santé dont je parlais qui ont aussi des financements de l'État. Mais est-ce qu'on peut continuer à admettre que des médecins qui sont formés, qui ont été formés par la nation, on peut dire, aillent s'installer dans des villes où il y a déjà pléthore de médecins, où l'offre existe alors qu'il y a ailleurs des déserts médicaux. Je crois qu'il faut plus d'autorité et qu'il faut trouver des formules pour obliger à venir dans des zones qui sont aujourd'hui des déserts médicaux ou qui vont le devenir.
Faire que, par exemple, il y a une obligation de passer un certain nombre d'années. Ça peut s'accompagner d'un financement des études, bien sûr, mais c'est une réponse qui n'est pas apportée. Faire que, par exemple, on arrête de donner un agrément à un médecin qui va dans une zone surpeuplée en médecins pour l'obliger à aller dans une zone où le besoin existe. Or, tout ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Donc, encore une fois, avec des réponses locales, essayer de voir ce que l'on peut faire ensemble, par une co-construction, par une co-élaboration, par, j'allais dire, l'imagination collective, par l'approche citoyenne des choses. Et il y a aussi ce que le député pourra apporter à l'Assemblée nationale pour faire bouger la loi, pour bousculer les choses et pour faire en sorte que, eh bien, on porte une fin à ce que j'appellerais la chronique de territoire sans médecin. Ces propos que j'ai tenus, ça se veut bien sûr pas une vérité supérieure que je vais vous déverser en disant c'est là la solution. Je cherche la solution et je pense que je vous invite à faire des propositions. Je vous invite surtout le jour où on pourra travailler concrètement ensemble à nous rejoindre, soit par une présence physique dans des réunions qu'on organisera, soit par le biais du numérique pour faire remonter des propositions précises. C'est ensemble qu'on arrivera à trouver la solution.